Salut, jeudi 11 juillet 2024. Emmanuel Véron, je l'avais déjà attrapé lui, hein, un fameux spécialiste, vous savez, les spécialistes en tout là. Donc en fait, un flagrant délit de mensonge, hein, tout ce qu'il raconte c'est n'importe quoi. Donc je vous mets deux liens dans les commentaires, il faut lire les deux, c'est pas tout à fait, c'est les mêmes sujets mais il n'y a pas tout à fait les mêmes informations. Et donc en fait ce qui se passe c'est que le Bélarus, la semaine dernière à Astana, il a rejoint l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est un groupe de sécurité et de défense avec la Chine et la Russie comme représentants principaux. Et donc ça faisait 10 ans qu'il était candidat, bon il avait le droit d'assister, patati patata. Donc comme il a rejoint, bah du coup maintenant la Chine, mais c'est pas la première fois, hein, vous allez voir hein, dans ce que vous allez lire, ça fait 10 ans que la Chine elle vient faire des manœuvres, petites manœuvres, justement pour la coopération de sécurité. Donc là, ils font des manœuvres qu'ils appellent antiterroristes, vous voyez, comme nous on fait. Voilà. Donc c'est ça la vérité. Après lui, il va se faire un roman. Après moi je vous dis, allez, vous l'écoutez, vous allez dans les commentaires, vous lisez les deux documents que je vous mets, puis vous verrez, voilà quoi. C'est toute la télé, ce qu'il raconte, c'est faux, il n'y a pas à discuter. Hein. Mais il y a un autre sujet sur lequel j'attire votre attention, ce sont la participation de troupes chinoises, de troupes de l'armée chinoise, l'armée populaire de libération, à des manœuvres et des exercices sur le territoire biélorusse. Oui, on en parlait hier, Emmanuel, justement, c'était l'objet de ma question. J'allais vous interroger là-dessus parce qu'on en parlait hier sur ce même plateau. Vous le voyez comment, là où ce sommet de l'OTAN démarre? C'est une provocation uniquement? C'est une forme de précédent, en fait. On était habitués ces dernières années à des participations de troupes chinoises à différentes manœuvres et exercices avec la Russie, avec l'Iran, avec parfois le Pakistan, bref, d'autres États, sur mer, sur terre, mais cantonnés à un domaine qui était essentiellement asiatique, voire au plus loin l'océan Indien, voire pour quelques exercices ou déploiements navals en Méditerranée ou en Baltique. Là, on est sur un précédent où on a des troupes chinoises sur le territoire de la Biélorussie, et on sait combien la Biélorussie est un vassal de Moscou, et aussi que la Biélorussie, depuis 2 ans au moins, a renforcé ses liens de manière très significative avec la Chine pour essayer de non seulement trouver de l'argent en plus de Moscou, mais diversifier son partenariat et ne pas être complètement lié, pieds et mains liés à Moscou. J'en veux pour preuve les visites récurrentes de haut niveau, sinon de Loukachenko sur plusieurs jours, ce qui est aussi inédit, à Pékin en 2023 l'année dernière, et des récentes visites ces derniers mois de délégations chinoises, de délégations biélorusses. Donc voilà. Bah oui, forcément, puisqu'ils allaient entrer dans l'Organisation de coopération de Shanghai, donc ils se voyaient pour finaliser. Il n'y a pas de complot, il n'y a rien. Mais bon, comme nous les Occidentaux, on est des bourricots, si vous voulez, voilà. En tout cas, les amis, salut!